Allez les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model, c'est Thierry pour une nouvelle vidéo concernant le montage de la Ferrari F430 Challenge au 1/24e proposé par Fujimi. Alors, donc c'est la 13e vidéo de ce montage, c'est bientôt la fin, on arrive au bout. Donc là aujourd'hui on va s'occuper de peindre les parties transparentes. Voilà, donc elles sont d'un seul tenant, hein. Il y a les vitres latérales et le pare-brise. Il y a aussi le haillon arrière, je crois. Oui, j'ai aussi la bande cache pour le haillon arrière. J'ai oublié de le sortir. On va déjà s'affairer à faire celle-ci. Donc, la chose appréciable, c'est que Fujimi nous a mis à notre disposition dans le kit des caches sur mesure. Bon, le petit bémol, c'est qu'il va falloir les découper puisqu'ils ne sont pas prédécoupés. C'est juste, allez, le petit point négatif, si on veut dire, c'est que c'est pas découpé. Bon, on va le découper au ciseau, c'est pas un problème. Mais voilà, quoi. Donc, j'ai essayé de les défaire, mais c'est pas prédécoupé. Comme chez beaucoup d'autres fournisseurs, c'est découpé. Là, on sent, il n'y a rien qui... Il n'y a pas de strie, c'est pas découpé. Donc, on va faire ça au ciseau. Donc, on va faire tout ça ensemble. Donc, la maquette, la carrosserie, je la retire du milieu. Et on va commencer tout ça ensemble. Voilà. Donc, en fin de compte, on a deux livrets sur cette Ferrari. Alors, si c'est un modèle de série... vous avez la partie du haut, et si c'est modèle celui que je fais, donc la Challenge avec les décalques et tout, c'est la partie du bas. Donc il y a une petite différence c'est juste au niveau des pare-brises. Après les vitres latérales, je pense que c'est toutes les mêmes, et puis le haillon c'est pareil. Donc on va commencer par le pare-brise. On va découper un peu large. Et après, ben, il va falloir découper tout ça bien proprement. Donc, comme quoi, vous voyez, à la maternelle, on nous apprenait à découper. On disait que ça servait à rien. Et ben voilà, vous voyez, ça sert toujours. Tout ce qu'on nous apprend, ça sert. Enfin, a priori, hein. Donc, il faut juste être patient, minutieux et faire quelque chose de propre. C'est le petit point négatif, je vous dis, de ça, c'est que ben, il faut découper à la main. Bon, c'est rien de méchant, hein. Mais il faut le faire. Voilà. Voilà, on a une grosse partie arrondie. N'importe comment, on n'aurait pas fait mieux si nous n'avions pas eu les trucs préparés comme ça. Si on l'avait fait avec de la bande cache, on n'aurait pas fait plus propre, hein, n'importe comment. Hein. Donc voilà, c'est déjà pas mal d'avoir ça. Donc, je vais nettoyer un petit peu le pare-brise pour coller ça. On va coller ça au fur et à mesure ensemble. Hein. Et j'espère avoir le temps de mettre en peinture. Alors sur la notice, je sais qu'il nous demande de peindre cette partie-là, enfin toutes les parties en noir, bien sûr. Alors, ben vous comme moi, on a l'habitude de le faire à l'intérieur, de faire ces peintures à l'intérieur des vitres. Par contre ici, je suppose qu'il va falloir mettre une couche à l'extérieur, puisque
Normalement, c'est le noir satiné des plastiques qu'il y a entre le pare-brise et le capot avant. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais voir un peu le rendu que ça donne une fois les peintures passées à l'intérieur. Et je verrai ça si je peindrai, si je vais peindre l'extérieur aussi en noir sat. Alors, quand on n'a pas d'ongle, c'est problématique pour choper le collant. Voilà. Alors, on va mettre ça comme ça. Donc, les lunettes loupe, parce que là, j'y vois pas un carat, sinon. Il faut l'orienter un petit peu plus. Le truc, c'est qu'il faut bien partir de suite. Après, en règle générale, si on part bien tout de suite, on devrait être bon jusqu'à la fin. J'espère que vous y voyez bien. Ouais, là. Là, on est nickel. Il y a une bulle à l'intérieur, c'est pas grave. Il est un peu décalé, un petit peu trop sur la droite, mais bon, on est à peu près droit, hein. Vous voyez. Voilà. Alors, faut bien. Il était un poil trop grand, ce truc. Alors. Est-ce que je vais couper le surplus là? Toc, toc, toc. Ouais, je crois que je vais couper le surplus parce que là, il est un peu trop décalé. Vous voyez? Là, nous sommes bien. Et là, un peu trop long. Donc ça, c'est pas grave. On prend un petit cutter. Alors moi, j'ai ce petit fin là, hein, tout petit pour... il est là que pour ça, que pour faire les bandes caches. Donc on va couper ça tranquillement. On va se mettre bien dans le creux. Et ça devrait le faire. Alors, petite pince. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Là, donc pour le pare-brise, on est bon. Allez, on va couper le reste. Ça va être une vidéo découpage. Je sais pas si ça va trop vous plaire, j'espère. Ah, c'est obligatoire, hein, quand on fait ça, on n'a pas le choix, hein, il faut passer par là. Hein. Alors, toc, 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 on va faire la petite là. Alors, je fais encore le petit, après je vais couper, je vais tout faire hors caméra pour pas que ce soit trop long pour vous, et on passera à la peinture de suite après. Hein. Parce que sinon, vous allez voir que du coupage, et après, la peinture, ce sera pas bon. Je pense que ça sera pas trop intéressant pour vous si vous voyez que du découpage. Ça va pas le faire.
Ah. Alors, celui-là, ça va de quel côté? Ça va comme ça. Voilà. Alors là, c'est pareil. Quand on n'a pas d'ongle, ça me rappelle quand je faisais, étant petit, les collections Panini. Je sais pas si... Bon, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dû les faire aussi. Hein, pour détacher les vignettes qu'on faisait autocollantes, c'était la grosse galère. Pour pas les abîmer. Alors, petit coup de nettoyage. Voilà. Elle va se faire la mise au point. Voilà. Là, on est bon. Nickel. Voilà. Alors, écoutez, je vais finir de préparer tout ça hors caméra et comme ça, je vous montre ça une fois terminé et on passera à la peinture. Juste avant de couper et de continuer tout ça, c'est pas une petite dédicace, mais c'est sur la demande de Sébastien Dupuis. Donc, il voulait voir comment j'avais installé les pots de peinture Tamiya, puisqu'il m'avait dit, il me semble bien, sur un commentaire, il m'avait dit, il me semble bien avoir vu du nouveau sur ton établi. Donc, il me l'a demandé, je vais lui montrer. Puis en même temps, vous le verrez tous aussi. Voilà, donc en fin de compte, j'ai récupéré des petits morceaux de bois qui faisaient pile la largeur des pots de peinture Tamiya. Et puis, j'ai monté une petite étagère. Alors, le problème, c'est qu'elle est déjà presque pleine. Voilà, j'aurais dû en prévoir une étage de plus, parce que c'est déjà presque plein. Donc, j'espère pouvoir retrouver du bois comme ça. C'était du bois de récup que j'avais trouvé à mon travail. Parce que là, il va falloir agrandir encore, parce qu'au fur et à mesure, on achète des pots, mais je veux dire, il faut prévoir le stockage aussi de ces pots. Voilà, Sébastien, mais c'était pour toi. Tu m'avais demandé de voir comment c'était installé, donc c'est chose faite. Allez, je coupe tout et je vous reprends après pour la peinture. À tout à l'heure. Voilà, le travail est terminé. Alors au niveau du masquage, hein, bien sûr, on va mettre en peinture tout ça ensemble. Bon, ça, je crois que ça va pas tenir, ça va me gonfler, donc on va retirer ça comme ça. Voilà, donc j'ai tout caché, tout masqué, tout découpé. Donc à savoir quand même que même si on doit découper au ciseau, c'est quand même bien d'avoir les gabarits des fenêtres, des vitres plutôt, parce que ça tombe pile poil, quoi. Hein. J'en ai profité aussi pour sortir la partie transparente du haillon arrière. Et lui, il tombe à merveille, quoi. Hein. Je veux dire, si vous le mettez bien comme il faut dès le départ, c'est parfait, quoi. Donc ça vaut quand même le coup, même s'il faut découper au ciseau, d'avoir les gabarits. Donc chapeau Fujimi quand même, de nous fournir ça. C'est quand même bien pratique. Ce serait bien d'avoir ça sur tous les kits. Ça nous éviterait bien des déboires. Enfin des déboires. Du travail assez long et fastidieux à faire. Allez, on va passer à la mise en peinture de tout ça. Voilà. Donc on va sortir le X18. Hein, je fais ça au X18. Hein, c'est pas la peine de... On pourrait mettre autre chose, mais bon, du X18, ça suffit amplement. Donc ma petite fiole de X18 toute prête, diluée. Comme ça, on n'a pas besoin de perdre du temps à diluer tout ça. Voilà. Allez, on en met un petit peu quand même, qu'on en ait assez. Alors là, il faut diffuser assez faiblement, hein, parce que sinon, il faut y aller par fines couches successives. Il n'y a pas le choix. Là, il faut prendre fines couches successives. Laisser sécher et revenir encore dessus. Alors, je vais mettre un gant parce que sinon, après, j'ai les doigts tout noirs. Allez, on va faire ça comme ça. Ah, mais si je mets pas en route le ventilo, l'aéro,
Ça marchera pas. Alors là, il faut peindre le plafond aussi. J'aurais peut-être dû me mettre dans la cabine, mais bon, c'est pas grave, c'est de l'acrylique. La pseudo-acrylique, un Tamiya. Il faudrait quand même que j'investisse dans un masque pour filtrer les peintures, parce que à force de respirer tout ça, on devient accro. Non, je plaisante. Voilà, fine couche. Enfin, je pense que vous avez tous l'habitude, hein. Il faut vraiment y aller progressivement sur ces parties transparentes. Et comme les autres pièces du reste, il n'y a pas de secret. Il faut faire une belle fine couche d'accroche et puis après on peut envoyer la sauce. Sauf que là, sur les parties transparentes, la fine couche d'accroche, c'est celle que l'on va voir. C'est la différence avec le reste. Voilà, là je peux mouiller un peu plus maintenant. Bon, il en faudra encore. Hein. Il en faudra encore. Là on va les sécher un peu. Donc j'envoie que de l'air. Si je me mettais dans le cadre, ce serait peut-être mieux pour vous. Hein. Vous y voyez mieux quand même, non? Ah, il faut que je remette un peu de peinture. Excusez-moi pour le bruit, hein, mais l'aéro il tourne en permanence. Alors je sais pas si vous avez vu un peu dans les stats là. On atteint déjà la petite communauté The Web Plastique. On atteint rapidement les 850 abonnés. Donc c'est top. Hein. Franchement, en même pas 2 ans, 1 an et demi de vidéos, être déjà à presque 1000 abonnés, c'est sympa. Ça fait super plaisir. Donc là pour le haillon arrière, je pense que ça va être terminé. Essayer de faire un petit zoom. Voilà. Normalement pour lui ça va être bon. Je regarderai une fois sec. Oui, donc c'est bien, hein, c'est d'avoir tous ces abonnés, ces fidèles. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, donc c'est ce qui me motive et qui maintient mon envie de faire des vidéos et de passer un peu de temps pour préparer tout ça, pour télécharger les vidéos, les uploader, les mettre sur YouTube, tout ça. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est un réel plaisir pour moi de le faire. Tout simplement parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Et puis tout ce que vous me dites dans vos commentaires aussi me font très plaisir. Donc voilà. Je tenais encore une fois, je vous remercie à chaque vidéo, hein, mais je crois que je le ferai tout le temps, n'importe comment. Mais merci 1000 fois de votre fidélité, hein, c'est le top. Franchement, je me régale. Allez, on va laisser sécher. Il me reste un peu de peinture dans le godet, on va pas le remettre. On va sécher un peu, je vais envoyer de l'air.
Voilà. Ça va être bientôt bon, hein, n'importe comment. Là, une fois que vous faites une passe bien mouillée et bien appuyée, normalement, on n'y voit plus à travers. Hein. Voilà. Après, sur le plafond, bon, ben... Vraiment, ça va pas trop se voir, le plafond, après, à l'intérieur de la voiture. C'est pas quelque chose qui va se voir beaucoup. Et que l'on regarde beaucoup quand on regarde un modèle en vitrine. Hein. On va remettre un petit coup sur le haillon. Et ce sera bien bon. Voilà, on a fini le godet. C'est terminé. Allez, je vous arrête le bruit assourdissant du compresseur. Voilà, donc la mise en peinture donc, de ces parties transparentes est terminée. On va laisser sécher. Je vais nettoyer l'aéro hors caméra. Et puis je vous reprends pour le démasquage. Allez, à tout de suite. Alors, le moment du démasquage est arrivé. Pour savoir si tout s'est bien passé. Le moment de grand suspense à chaque fois. On va faire ça ensemble. Comme ça, on pourra clôturer la... Alors, c'est des vidéos, vous avez maintes fois vues sur Internet. Hein, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'innovation dans ces vidéos. Mais bon, c'est des démarches obligatoires à faire pour réaliser le kit. Et puis... comme je vous montre tout ce que je fais sur les kits, donc voilà, je suis obligé d'en passer par là. Alors bon, c'est quelque chose que vous avez maintes fois vu, mais bon, je m'excuse. Mais j'avais prévu de vous montrer tout ça, donc c'est chose faite. Alors, il faut y aller très doucement, premièrement, pour pas écailler la peinture déjà passée, et pour ne pas rayer la partie transparente existante. Donc là, il faut démasquer très doucement. C'est encore un peu fraîche la peinture. Hein. Je vous avoue que j'attends pas complètement. Ça fait quoi, 5-10 minutes que j'ai passé la peinture. Bon, si on va doucement, il ne devrait pas y avoir de souci. Si on tire doucement comme ça, ouais, c'est bon. Ça se passe bien. Voilà, j'ai fait le plus dur. Tout le tour. Après le milieu, on peut tirer fort. C'est pas grave. Voilà. Voilà pour le haillon. Donc là, maintenant, on peut faire l'extérieur. Voilà. Donc la partie qui se verra bien brillante. Voilà, c'est parfait. Et là, la partie intérieure. Il ne restera plus qu'à bien nettoyer ces parties transparentes. On va les protéger tout de suite en les mettant dans du plastique. Voilà. Alors celle-ci, on va la mettre avec les décalques.
Et on va procéder au démasquage du pare-brise et des vitres latérales. Allez, même principe. Voilà pour une. Alors là, c'est vrai que j'avais replié ça comme ça. Elle était plus longue, ce cache-là était plus long. Alors pourquoi, je sais pas, je peux pas vous dire. Il y avait un pointillé, donc peut-être qu'il fallait couper au pointillé. Bon, j'ai coupé large. Ça, on a pu rabattre. Voilà. Permet d'avoir une prise. Pour le retirer aussi, c'est pas mal. Alors, celle-ci. Alors, même punition pour celle-là. Allez, il n'y a plus que le pare-brise à faire. Et on sera bon. La partie la plus grande. Ouais. Celui-là, j'ai du mal à l'accrocher, vous voyez. Ça y est. Faut vraiment y aller doucement au début parce que sinon, vous risquez de d'écailler la peinture ou de rayer la partie transparente. Alors. Voilà. Mais écoutez, je crois que le résultat est pas mal. Il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises. Voilà. Allez, je tombe le masque, je mets ça à la poubelle et je vous montre le résultat. Voilà, bien sûr, c'est pas nettoyé, hein, donc il va y avoir des traces de doigts de partout, mais voilà. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que je vais laisser comme ça en noir brillant, même si c'est plutôt du satiné qu'il y a sur ces plastiques. Je vais voir ce que ça donne une fois monté sur la carrosserie, voir à peu près. On peut le faire ensemble, hein, d'ailleurs. Allez, je prends la carrosserie et puis on regarde ça ensemble. Ah ben, elle veut pas venir. Si, quand même. Oula. Non, je crois que je vais laisser comme ça. Ouais. Non, c'est pas la peine puisque les essuie-glaces vont être au fond. Non, on va laisser comme ça. Tic, tic, tic. Bon, il y a un petit défaut, un petit défaut. Il va falloir peut-être que je le reprenne. Ça, je ferai ça hors caméra, hein. Je vais reprendre ça. Comme j'ai la deuxième bande cache, je vais pouvoir reprendre comme il faut. Regardez. Ici. Voilà. C'est l'endroit que j'ai coupé tout à l'heure, hein. Vous voyez, il était un peu... Attendez, je me rapproche. Voilà. Vous voyez. Mais comme j'ai le deuxième masque pour la Ferrari de série, je vais pouvoir aller venir cacher proprement tout ça, là, ici aussi en bas.
et pour reprendre que ça soit beaucoup plus propre. Ce côté-là est parfait. Ouais, bon, c'est pas méchant ça. Franchement, s'il y avait que ça à chaque fois, c'est pas méchant. Non. Voilà, le résultat me convient. Voilà. Allez les amis, ben écoutez, je crois qu'il va être temps de couper la vidéo. C'était peut-être pas trop intéressant, mais bon, il faut passer par là hein, pour finir le kit. Il faut bien faire ces choses-là. Donc, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, que vous avez pris du plaisir à la regarder. Si c'est le cas, ben écoutez, comme d'habitude, un petit pouce bleu en haut, ça fait toujours plaisir, c'est sympa, c'est agréable. Et puis, si ça vous a pas plu, ben, n'hésitez pas à le dire non plus, hein, un petit pouce vers le bas, et puis vous m'expliquez pourquoi, et afin que je puisse améliorer mes vidéos. En attendant, quoi vous dire de plus, s'il y a une vidéo en préparation sur la Toyota Corolla WRC de chez Tamiya. Je suis en train de la préparer, j'ai déjà filmé une partie, et je suis en plein dans le montage. Donc rapidement, elle va arriver, je pense. Il y a une vidéo qui va arriver, alors où vous allez la voir avant celle-ci ou après, je ne sais pas, c'est sur la Audi R8. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais la finir. Peut-être avant de vous passer celle-ci ou peut-être celle-ci avant, je ne sais pas. Vous verrez bien tout ça en attendant sur la chaîne. Voilà, merci 1000 fois d'être passé par là, de votre fidélité. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis bye bye, à bientôt. Ciao, ciao.